17h. Les dangers de l'alcool pour notre santé, ce sera dans la chronique scientifique avec Samba Koné, juste après le journal présenté par Jérôme Kouakou. Et vous aurez rien que du sport à partir de 7h15, la mi-temps en compagnie de Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Voici les grandes lignes de cette deuxième session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À présent, le journal. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 7h, bientôt une usine de transformation de la noix de cajou à Tibissou. L'usine va générer 370 emplois et transformer 10 000 tonnes de cajou chaque année. Notre dossier s'intéresse ce matin aux enfants appelés autrefois microbes. Plusieurs d'entre eux vont être formés pour avoir une seconde chance dans la vie. Et puis en Libye, Saïf al-Islam salue la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Le fils de Muammar Kadhafi dit avoir des preuves solides contre l'ancien président. Merci pour votre fidélité. Ce sont là les titres. D'abord, cette information, le secrétariat général délégué du RDS chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement a lancé les jeudis du RHDP, une initiative de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Cette plateforme d'échange et de promotion des actions du gouvernement se tiendra tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. La tribune sera animée par d'éminentes personnalités et des experts de renom sur les thématiques relatives à la gouvernance de la coalition RHDP au pouvoir. Et sortons de la politique et allons découvrir une usine de noix de cajou qui va bientôt ouvrir ses portes à Tibissou. Oui, l'usine va transformer 10 000 tonnes de cajou par an et va générer 370 emplois. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre d'État Oussou Kouadio Jano. L'usine a nécessité la bagatelle de 25 milliards de francs CFA. Le conseil Coton Anacad se dit prêt à accompagner ce projet. Amadou Bamba est le conseiller technique du directeur général du conseil Coton Anacad. Le gouvernement est en train d'œuvrer de sorte à ce que les produits que la Côte d'Ivoire produit soient dans un premier temps transformés sur place. C'est l'objectif. Tous les 2 ans, le conseil du coton et de l'ANACAD organise le CIETA, le Salon international des technologies de transformation de l'ANACAD. Ça rentre dans ce cadre-là. Le conseil incite les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire, à installer des usines de transformation sur place. Et donc, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui rentre donc dans ce cadre-là. Et la filière EVA se porte bien en Côte d'Ivoire. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'en 2016, la superficie totale d'EVA en Côte d'Ivoire plantée et cultivée s'élevait à 550 000 hectares pour 468 000 tonnes de caoutchouc sec obtenues. Le revenu des planteurs s'élevait à cette même période à 163 milliards de francs CFA. Pendant ce moment-là, il y avait 160 000 planteurs en Côte d'Ivoire. Ce sont des informations livrées hier par Adi Kwame, président du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire. Il était l'invité du réseau des journalistes spécialisés en agriculture. Selon lui, la mise en place de l'autorité de régulation va venir régler définitivement tous les problèmes dans la filière. On a fait tellement de consultations pour qu'on ait un outil qui puisse vraiment servir aux producteurs. Ce conseil-là, il ne vient pas pour faire du développement à la place des opérateurs. C'est un conseil qui vient pour arbitrer, pour réguler, même auditer. Mais le développement de la filière, ça sera l'affaire de l'interprofession. Or, moi je dis toujours, le conseil, c'est une bonne chose à cause des palabres interminables. Vous avez des associations qui ne reconnaissent pas la PROMAC, et ainsi de suite. Je pense que l'autorité va se mettre là pour réguler tout ça, pour arbitrer. Et lorsque des décisions seront prises, ces décisions seront exécutées par tout le monde. Une autre journée qui a été célébrée hier, c'est la journée mondiale bucco-dentaire, célébrée hier. Oui, tous les 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Ici en Côte d'Ivoire, le service de la santé et de l'action sociale des armées a célébré cette journée au 1er bataillon de commando parachutiste d'Akwedo. Les militaires ont été sensibilisés à cette occasion sur la carie dentaire, l'une des premières causes d'échec lors des opérations à l'extérieur, selon le rapport d'une étude menée au sein de la force française Serval au Mali. Les autorités militaires entendent tirer la leçon de cette étude. Général Kwame Ndré-Julien. Il nous a été présenté les résultats au plan médical qui a démontré toute l'importance de l'hygiène bucco-dentaire des militaires sur le terrain. Cela a entraîné très souvent des départs de militaires à la capitale pour se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas de médecins spécialistes dans le domaine. Donc, il nous a été demandé de dire à la hiérarchie de faire en sorte que non seulement les militaires qui seront projetés au plan de l'hygiène bucco-dentaire soient vus,
soient informés, soient conseillés, mais qu'en plus, le détachement intègre des spécialistes au niveau de la dentition pour pouvoir régler tous les problèmes à ce niveau, une fois sur le terrain, pour éviter qu'il y ait des retards, qu'il y ait une forme d'inefficacité dans la mission. Le dossier du jour. Un dossier qui va soulager les populations, les enfants en difficulté avec la loi, formés à Bemresso. Oui, autrefois, ils étaient appelés, souvenez-vous, les microbes. Aujourd'hui, l'État leur donne une seconde chance à travers l'Office du service civique national de Bemresso. C'est dans la commune de Songon qui va accueillir ses premiers pensionnaires. Eh bien, ce sont ces jeunes gens sans diplôme, sans qualification et très souvent délinquants. Cet office, créé en 2016, va offrir donc une seconde chance à ces anciens microbes, une aide donc à la resocialisation. C'est ce que nous dit Sorosita dans ce dossier. Diara Isiaka fait partie des adolescents qui ont défrayé la chronique à Abidjan. Enfant microbe ou en conflit avec la loi, sa vie consistait à voler, taillarder et tuer. Iso, la cloche de l'enfer, d'autres m'appellent les Russes, d'autres m'appellent les banquiers. J'étais le chef des microbes. Zama Ali qu'on l'a tué. Banditisme et ça. Tout mon corps même c'est machette même. Même boro d'engerment, même demain si tu rentres d'ouvre les meilleurs boromans de la Côte d'Ivoire. Ici pas mieux. Et j'ai envoyé presque l'enfer, mais il n'est pas parti là-bas. Guéhi Joël dit le général Guéhi, enfant de la commune de Yopougon, n'avait aucune pitié pour ses victimes. Sous l'effet de la drogue, il a agressé nombre de personnes. Il fumait d'abord la drogue. Je fumais le yor, comme on le dit, avec le pavot d'opium. Lorsque j'étais à côté d'ici, il était dans le groupe d'agression et autres. Parce que moi seul même, il ne me voyait pas, moi seul, à me lever, moi seul, à aller agresser une personne. Il n'y avait pas le courage de ça. Voilà, c'était par groupe. L'Office du service civique national de Bemresso est une seconde chance pour ces adolescents. Le témoignage d'un encadreur. Quand ils arrivent, la première des choses, c'est les rassurer que ici, là, vous ne sortez pas ici les bras vides. Il y a tous les métiers qui sont ici, que le président de la République a voulu vraiment offrir à tout le monde. Il y a maçonnerie, tout est là. Vous mangez gratuitement, vous êtes habillés gratuitement. Ce que nous, on vous demande, c'est le calme. Aujourd'hui, ces enfants disent avoir changé de vie et demandent pardon. Je regarde et je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai été victime aussi. Je voulais qu'il me pardonne. Qu'en ce moment où je suis arrivé ici, je voulais que tout cela, c'est pour changer tout cela que je suis arrivé ici. Diara Isiaka, Pierre. Et je regrette beaucoup. Si je pouvais leur remettre tout ce que j'ai volé, et beaucoup m'a traité l'homme. M'acheter et fait. Moi, on m'a macheté, mais moi seul, j'ai blessé plus que 3 personnes. Un même lui, ils sont allés au CHU. Les 2 autres là-bas, je ne sais pas. Même demain, si on se voit, ils me respectent. Ce centre de formation citoyenne et professionnelle de Bemresso s'adresse aux jeunes de 16 à 35 ans ne disposant pas de diplôme, sans qualification et sans titre professionnel et en situation de marginalisation sociale. Ils bénéficient d'une remise à niveau scolaire, d'une formation qualifiante dans les domaines de la soudure, la mécanique, la maçonnerie et l'électricité bâtiment. Quittons Bemresso et la Côte d'Ivoire, allons-y à l'extérieur. Le fils de Muammar Kadhafi salue la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Oui, Saif al-Islam n'a pas attendu longtemps pour réagir à la garde à vue de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir utilisé de l'argent libyen pour le financement de sa campagne victorieuse à la présidentielle de 2007. Une réponse tardive mais digne d'être saluée s'est reçue hier mardi. Saif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi, a notamment félicité la justice française pour l'arrestation de Nicolas Sarkozy. Saif al-Islam a dit, et je cite, « J'ai encore des preuves solides contre Sarkozy ». Sarkozy dont on dit qu'il aurait été libéré dans la nuit, mais d'autres sources annoncent également qu'il serait toujours maintenu, pas tout à fait clair en ce qui concerne sa libération. Autre actualité, l'un des 2 Tunisiens enlevés le 15 mars au Cameroun a été tué par ses ravisseurs et l'autre libéré avec 2 autres otages camerounais au cours d'une opération spéciale lancée par l'armée. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement camerounais. C'est la première fois qu'un étranger est tué en zone anglophone ces dernières semaines. En effet, les séparatistes de cette zone qui regroupe les régions du nord-ouest et du sud-ouest avaient menacé de s'attaquer aux entreprises étrangères présentes dans ce secteur. Point final de ce 7h. On vous rappelle l'essentiel. Bientôt, une usine de transformation de la noix de cajou à Tiébissou. L'usine va générer 370 emplois et transformer 10 000 tonnes de cajou chaque année. Et puis notre dossier s'est intéressé aux enfants appelés autrefois microbes. Plusieurs d'entre eux vont être formés
pour avoir une seconde chance dans la vie. C'était l'essentiel. Merci beaucoup Jérôme Kouakou sur la radio numéro 1 sur l'info. Le sport, vous venez de suivre le journal. Merci d'être en notre compagnie. Parlons des dangers de l'alcool pour notre santé. C'est dans la chronique scientifique avec Samba Kone. La chronique du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Une étude californienne rendue publique récemment a pu laisser supposer que consommer 2 verres d'alcool par jour augmenterait les chances de dépasser le cap des 90 ans. De là à considérer l'alcool comme un élixir de longévité, il n'y a qu'un pas. Les conclusions hâtives de cette étude, il en circule quotidiennement sur Internet. Et des publications très sérieuses se sont malheureusement laissées prendre au piège du sensationnel. Les réseaux sociaux ont amplifié la fake news, la fausse nouvelle, car c'en est une. L'étude en question, conduite par le docteur Claudia Kawaz, professeur de neurologie et de neurobiologie à l'Université de Californie, s'inscrit dans le cadre d'une observation longitudinale, c'est-à-dire une étude de suivi des sujets dans le temps. Ce qui n'a pas été mis en exergue ici, ou du moins ce qui a été occulté, c'est que les personnes suivies par le docteur Kawaz devaient, dans le cadre de cette étude, avoir déjà au moins 90 ans. Se précipiter sur certains aspects de cette étude et lancer urbi et orbi que la consommation d'alcool permettrait de vivre plus de 90 ans avec un sous-entendu scientifiquement démontré relève de la manipulation de l'information et de la désinformation. En effet, de nombreuses études à travers le monde ont établi une nette corrélation entre la consommation d'alcool et une santé défaillante. En 2016, par exemple, les chercheurs ont analysé 87 études portant sur la consommation d'alcool et la longévité. Plus de 4 millions de personnes ont été prises en compte par l'ensemble de ces études. En croire les constats issus de ces observations, les études qui ont accordé un bénéfice santé lié à la consommation d'alcool présentent des problèmes de méthodologie dans leur approche. Par ailleurs, il est également ressorti de l'analyse que les sujets qui ont eu une plus grande longévité sont des personnes qui consomment très rarement de l'alcool. Ce qui a fait dire à un des auteurs de l'analyse, Timothy Nemi, chercheur au Boston Medical Center, que les buveurs qui ont la meilleure santé sont des buveurs occasionnels, c'est-à-dire dont la consommation d'alcool ne dépasse pas 1 verre tous les 7 jours. 1 verre par semaine, une quantité bien trop faible pour qu'elle ait un quelconque bénéfice pour l'organisme, remarque le chercheur. Toujours est-il que même si l'on n'est pas un adorateur impénitent de Bacchus, il est judicieux de rappeler que la consommation d'alcool, et cela a été prouvé par différents travaux, contribue à la survenue de plusieurs affections, parmi lesquelles les cancers, les maladies cardiovasculaires, les affections digestives dont la plus illustre demeure la cirrhose, les maladies du système nerveux et autres troubles psychiques. Hypertension artérielle, troubles du sommeil, fatigue, difficultés de concentration paraissent alors comme des effets secondaires mineurs de la consommation d'alcool. À en croire l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, chaque année, l'alcool est à l'origine de plus de 3 millions de morts prématurées dans le monde. Il est vrai que d'aucuns, abonnés assidus au comptoir et autres tables de maquis, remarqueront non sans ironie qu'il faut bien mourir de quelque chose. Certes, mais n'est-ce pas encore mieux de mourir de vieillesse avec toutes ses facultés? Car, comme dirait le sage, ce n'est pas parce que la mort est inéluctable qu'il faille lui faciliter la tâche, à moins d'être suicidaire. Bonne journée et à mercredi prochain. Merci à Samba Kone, les dangers de l'alcool pour notre santé, élément à suivre. Merci beaucoup encore pour cette chronique scientifique. Vous en avez comme ça tous les mercredis après le journal dans la seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Dans seulement quelques minutes, quand nous allons revenir, nous allons mettre nos crampons, nos maillots, parce que ce sera la mi-temps dans le sport. Radio Côte d'Ivoire, Abouna, Doropo, Nation, Téini, Vankoro, 88.3 MHz. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. À Pâques, chez StarTime, offrez-vous le décodeur HD à seulement 4000 francs CFA. Oui, le décodeur HD à 4000 francs CFA. Retrouvez en ce moment sur nos chaînes StarTime série F1 des séries inédites comme Merlin, Beauty and the Beast, 90-210 et Line of Duty. Ne manquez pas également vos meilleurs feuilletons sur StarTime, Novella F+, et Novella F. Et très bientôt, vivez en direct sur nos chaînes de sport HD StarTime, la Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Offre valable du 20 mars au 20 avril 2018 dans tous nos points de vente
StarTime. StarTime, profitez de la vie numérique. Tout gérer facilement. Grâce à l'application Orange Money Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité d'accéder plus aisément à tous vos services, d'effectuer plus rapidement vos transactions, de suivre tous vos paiements grâce à la sauvegarde de votre historique et d'envoyer de l'argent sereinement grâce à l'accès à votre répertoire téléphonique. Rendez-vous sans plus attendre sur App Store, Play Store et téléchargez gratuitement l'application Orange Money pour plus de rapidité, simplicité et sécurité. Fonctionne sur le réseau 3G et 4G d'Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. À l'initiative de Monsieur Eugène Zadi, cadre de la région de la Nawa, aura lieu la 2e édition du Didiga Festival du 23 au 25 mars 2018 à Yakoli Dabo, dans le département de Soubré. Ivoiriennes, Ivoiriens, venez tous vibrer à ce festival d'expression culturelle par le chant et la parole. Au programme, conférences,